On a commencé vraiment nos engrais verts il y a à peu près 8 ans avec de la moutarde jaune. Puis on a été tellement surpris du rendement, de la hauteur, de ce que ça avait fait dans le sol, qu'on s'est dit ça vaut la peine maintenant de faire d'autres essais, puis probablement avec une plante qui va amener plus de biomasse autant dans le sol qu'aérienne. C'est comme ça qu'avec le temps, on a trouvé un mélange qui nous plaît beaucoup à nous, qui est l'avoine fourragée et le pois fourragé. La finalité des cultures de couverture / engrais verts, c'est vraiment d'alimenter l'agroécosystème puis de faire en sorte qu'il soit fertile, mais pas nécessairement une fertilité court terme, mais une fertilité long terme. En apportant du carbone, de l'azote, en prélevant parfois des minéraux. Il y a des cultures qui ont plus d'aptitude à prélever certains minéraux que d'autres. Évidemment, les légumineuses fixent l'azote symbiotique, qui sont tous évidemment des gains pour les cultures de couverture. Trouver le bon engrais vert a été longtemps un enjeu. Le sol est tellement différent à certains endroits d'un producteur à l'autre que je pense que c'est important de faire nos propres tests. Donc, en ayant le tiers de nos superficies année après année qui est en céréales, de printemps ou d'hiver, bien là, on peut épandre notre lisier dans des conditions optimum. Avant, c'est qu'on mettait le lisier, on se met l'engrais vert. Fait que là, on perdait quelques jours d'implantation d'engrais vert le temps que le sol sèche. Maintenant, directement en arrière de la batteuse, bien, on ramasse la paille, on sème, puis on attend qu'il y ait une bonne petite pousse, puis on épand le lisier directement sur l'engrais vert. Ça fait un engrais vert fort aussi. En fait, c'est pour ça que chez nous, on fait beaucoup d'avoine pois, c'est parce que c'est aussi une légumineuse. Oui. Puis l'avoine est aussi une des céréales les plus mycorhizantes. Fait qu'on nourrit le rhizobium puis mycorhize dans le sol avec un engrais vert qui dynamise la vie naturelle. Là. Ça, c'est la particularité de la racine de Févrole, entre autres, c'est qu'elle a vraiment un système racinaire secondaire super développé. Le soya a aussi une racine pivotante, mais il n'y a jamais une belle racine comme la Févrole. C'est au niveau du système racinaire, là, dans les légumineuses annuelles, c'est un peu mon coup de cœur, la Févrole. Ça serait le fun que la semence de Févrole ce soit beaucoup plus accessible parce que c'est un enjeu. C'est pour ça qu'on n'en fait pas à grande échelle sur l'entreprise, c'est que le coût de la semence est tellement élevé. Regarde les nodules ici. C'est magnifique. C'est pour la fixation de l'azote symbiotique. Ça veut dire que c'est de l'azote gratuit pour Audrey. Au lieu de dépendre le gaz naturel, de la fixation de l'azote par procédé chimique, c'est une bactérie qui colonise la racine. Quand elle meurt, elle devient noire. Et elle tombe au sol, puis elle ne réfléchit pas à la lumière. Donc le sol, il se réchauffe bien au printemps. C'est vraiment une caractéristique particulièrement intéressante. Le radis a une grosse racine pivotante. C'est très labile comme carbone, ça va fondre essentiellement. Puis dans le sol, ça laisse des très grosses macroporosités. Ça fait comme des cylindres vides. On vient au printemps, on regarde, il y a un trou dans le sol. C'est vraiment la vestige de la présence du radis. Et la combinaison ici avec la Févrole est quand même intéressante. On n'a presque pas de repousse de blé volontaire. Ça a bien occupé le terrain. On aime ça quand on sème des engrais verts qui soient dominants. Là. Et c'est le cas ici. On a commencé il y a quelques années à réintégrer le radis fourragé dans des mélanges de cultures de couverture, entre autres parce qu'on voulait baisser la densité de pois fourragés. Quand on sème le pois fourragé seul, il a tendance à verser. Ça devient très humide, puis ça prédispose à développer de la moisissure blanche. Et quand on est dans un système maïs-soya-céréales, bien, la moisissure blanche, pour le soya, c'est vraiment pas intéressant. Donc, on essaie d'éviter ça. Fait qu'on essaie de trouver des astuces en conservant une composition botanique intéressante. Dans cette parcelle-là, c'est principalement de l'avoine fourragère avec un peu de Févrole. Encore une fois, dans une perspective de baisser les coûts. La graminée est intéressante aussi parce que c'est très fasciculé, ça plonge dans le profil, ça fait vraiment une belle agrégation en surface. Fait qu'il faut vraiment être avisé quand on fait le choix des cultures de couverture pour ne pas avoir des mauvaises surprises. Puis là, bien, se retrouver à plus en faire parce qu'on est déçu. Là. On a plusieurs bonnes pratiques à la ferme, c'est certain. Je pense que chaque agriculteur fait toujours aussi son possible. Mais avec justement l'amélioration de la structure des sols, avec nos rotations puis les engrais verts, on est capable de faire beaucoup plus de travail minimum ou de semi-direct. Les racines sont fortes, là? Oui, les racines sont fortes. Nous, c'était notre enjeu dans l'entreprise de travailler au niveau de la santé des sols. Étant en argile, c'est de régler la compaction puis de régler la structure. Comme il faut les 6 premières années qu'on a été sur l'entreprise, on solait à tous les automnes. Puis maintenant, justement, ça fait
4 à 5 ans qu'on n'a pas sorti la soleuse, qu'il n'y a eu aucun entretien dessus parce que, au bout de 6 ans, on est arrivé au deuxième tour sur les tailles les plus problématiques de l'implantation de l'engrais vert puis de nos rotations complètes, puis on voit le changement de structure, puis on n'en a plus besoin.